بغيتكم حتى نتوما تجيو للصويره وتاخذوا الكيد على خاطركم وتعيشوا لا فيل دي الصويره. سانسيرمون ديكوفرير اون فيل بوحدكم كتمشاو ماشي هي معاك ان كيد وكيشرح لك ليستوار دو لا فيل. باي باي. سميتها سيدي؟ سميتها منار. سامحيني خرجوا من سامحيني. Sont arrivés, ils ont construit. Chez nous, aujourd'hui, il y a les ruelles. La rue, par exemple, c'est Abou el-Mahajir. On dit pas ça. Et c'est quoi la ville? Essaouira. علاش؟ C'est la ville des chats. وتبارك الله الناس مهلين فيهم باسكو سمانين الله يكبر بك ياك. Alors, nous sommes sur la forteresse de Essaouira. Il a un nom. C'est la Scala. La Scala, ce n'est pas un nom français, c'est un nom d'origine arabe. Scala. Scala en arabe, c'est toute construction sur mer, sur plombant la mer ou voisinant la mer. Et comme la ville d'Essaouira est une ville qui a été faite sur une presqu'île, alors on a la mer sur trois côtés. On a la mer sur le côté nord, on a le côté ouest et le côté sud, la plage. Alors, par peur qu'ils soient attaqués par les pirates, à l'époque, il y avait beaucoup de piraterie, on parle de 1765 jusqu'à presque la fin du 19e siècle, c'était la piraterie omniprésente. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de construire une plateforme ici où il y avait des batteries, des canons. Vous avez vu depuis l'hôtel. Alors, ces canons étaient d'une portée de 1500 mètres, 1,5 km de portée. Wow. La majorité de ces canons étaient des canons espagnols. Pourquoi? Et à l'époque, on n'avait pas la possibilité, comment dirais-je, les Espagnols ne pouvaient pas vendre les canons, ou les Européens en général ne pouvaient pas vendre à des non-musulmans. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont Alors, je disais qu'à l'époque, le pape avait interdit aux chrétiens de vendre des canons à des non-musulmans. Parce qu'ils disaient, si vous vendez à des musulmans, ils vont les utiliser certainement contre les chrétiens. Alors, qui c'est qui a vendu les premiers canons? C'est les Hollandais. Oui. Les Hollandais étaient des protestants. Alors, rien que pour embêter le pape, ils ont vendu les canons. Mais le nombre des canons hollandais ici ne sont que 3 sur 19. Alors, le reste, c'est généralement que des canons espagnols avec un qui est normalement. C'est toute cette rangée-là, avec la tour qui est là, qui est avec une présence de deux canons. D'accord. Alors, c'est des canons qui sont le poids, c'est 6 tonnes et demi. Oui. Et la portée, c'est 1500. Et donc, un canon pour avec l'époque d'une portée de halaka 1500 mètres, c'était énorme. C'était énorme. Parce que canon, تيكونوا في الأرض هذوك الآخرين. Les canons, la génération de canons. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'accès à la Charente-Maritime, c'était la mer, mais il y avait 6000 mètres. Oui. Alors, on avait des canons qui tiraient 1500 mètres d'un côté, 1500 mètres d'un côté, 3000. et au milieu, il y avait 3000 mètres. Ouais. Les Anglais, quand ils attaquaient, savaient que les autres ne pouvaient pas les atteindre. Alors, ils rentraient par là. Louis XIV convoque le plus grand architecte de l'histoire de France. Eh bien, il lui dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Saint-Malo aussi. Saint-Malo, oui, le maréchal Vauban. Oui. Alors, il lui dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il lui répond, il lui fait une réponse qui est étonnante. Il dit, il est encore plus facile d'atteindre la Lune avec ses dents que d'entreprendre tel beaux hommes. C'était impossible. Et pourtant, une génération d'ingénieurs moins connus que Vauban, ils vont construire une île artificielle avec des caissons de chaux et des rochers. Et peu à peu, il va surgir. Alors, sur laquelle on va construire le fort. C'est la rédemption de Fort Boyard. Mais c'était cette génération de canons. C'est à l'époque, c'était le top. Celui qui avait ça, c'est le plus important ici. Avant la construction. Et alors, la construction d'Essaouira elle-même, c'est une ville qui est différente des autres villes marocaines. Les autres villes marocaines, c'est généralement des villes qui étaient construites, comment dirais-je? Elles étaient construites pour des raisons stratégiques. C'était la route commerciale. La route commerciale, le truc. Alors la raison d'Essaouira n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la rébellion de la ville d'Agadir. D'accord. La ville d'Agadir, c'était à l'époque, on appelait la ville d'Agadir le port de Santa Cruz.
C'était une ville qui était la porte du désert vers l'Europe. Bien les caravanes qui arrivaient de Tombouctou arrivaient vers la ville d'Agadir. Dominaient ce commerce-là par des Hollandais, par des Anglais. Pourquoi? Eh bien parce que là on construit avec le pisé. Mélange de terre, de la chaux, de sable. Or ici on construit avec ça. Et ça qui est un autre avantage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Le rez-de-chaussée c'est 1 mètre d'épaisseur. On monte au premier étage, on réduit à 80. On monte le deuxième étage, c'est 60, donc 40. Alors plus on monte, plus on réduit. Pour alléger le poids et comme ça donner la possibilité au mur d'en bas d'avoir plus de résistance et Aussi pour quand il y a beaucoup de vent et quand il y fait un peu froid, ça fait remonter un peu la chaleur. C'est tout le temps de vent et c'est tout le temps froid à Essaouira. 252 jours de vent à Essaouira. On dit aujourd'hui, si vous n'aimez pas le vent, vous n'êtes pas à Essaouira. Alors à tel point que quand je m'en شي واحد il veut se vanter كيقول لك انا ولد البلاد كنقول له non ولد البلاد هو الشرقي هو le parce que le الشرقي حيت كيجي من on l'appelle comme ça c'est le nom. Essaouira est une ville à majorité juive. Au 19e siècle, elle comptait 20 000 habitants. Sur les 20 000 habitants, il y avait 13 000 qui étaient de confession juive. D'accord? La preuve, c'est qu'on n'est pas dans un quartier juif. Ici, c'est un quartier musulman. Et pourtant, dans un quartier musulman, on voit une maison avec une étoile de David en haut. Alors, la maison juive, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Il a l'étoile de David en haut. La maison musulmane, c'est plutôt un croissant ou une petite étoile à 5 branches. D'accord? Symbole de l'islam. Le croissant, aussi bien que l'étoile à 5 branches représentant les 5 piliers de l'islam, c'est un peu le symbole musulman. Vous allez voir qu'il y a une omniprésence d'étoiles de David partout. Parce que là, on va continuer encore dans le quartier musulman, on arrivera au quartier juif. N'oublions pas. C'est la maison avec la coquille de Saint-Jacques. C'est le symbole par excellence de christianisme. D'accord? Alors la coquille Saint-Jacques, c'était comment dirais-je, à l'origine, il y avait le pèlerinage chrétien. Le pèlerinage chrétien, c'était sur les routes de Santiago de Compostela. Ça commence au sud de l'Espagne et ça se termine sur Santiago de Compostela, ce qui est sur la côte nord espagnole. Et alors, quand on termine ce pèlerinage qui est généralement fait à pied, alors les gens revenaient avec la coquille Saint-Jacques. Et il y avait une abondance de coquilles, et ils sont toujours là, et les gens la ramenaient avec eux. Alors quand ils la ramenaient, généralement ils buvaient, c'était un peu avec ça qu'ils buvaient dans les sources et tout. Alors quand ils rentraient chez eux, ils mettaient la coquille sur la maison, et quand ils mettaient la coquille sur la maison, les chrétiens, alors on se rendait compte que c'est la maison, on va dire, c'est la maison de pieux, c'est la maison de pèlerins, c'est un symbole. Comme ça, ils essayent de récupérer ce patrimoine, cet héritage ancien, d'accord, pour le revaloriser. Mais n'oublions pas que les touristes sur Essaouira, en première classe, sont classés aussi bien les Anglais que les Allemands. Deuxième classe, c'est les Israéliens. Troisième classe, c'est les Espagnols et les Italiens ex aequo. Et les Français sont déclassés à la dernière place. Alors c'est triste parce que généralement les Français étaient toujours les premiers. D'accord? Et c'était comme ça qu'on construisait. Alors, à l'âge qu'on construisait des passages comme ça. Les passages comme ça, ils sont très, très, très intéressants dans la mesure où ils brisent le vent. D'accord? Ils brisent le vent. Sinon, alors le vent, quand il souffle, s'il n'y avait pas ces petits passages comme ça qui brisent le romaine, Cardo Maximus, Decumanus Maximus. Et comme il est fait à la romaine, d'accord, alors la moitié sud, la moitié nord. On a fait la moitié de la ville. Vous allez voir, cette ruelle, elle est rétrécie comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent, comme on a dit ici, il y a la mer, alors pour empêcher le vent de s'engouffrer et de déranger. Mais vous allez voir, le reste de cette rue-là, il est assez large. C'est ça qui fait l'avantage d'Essaouira. On dit que Essaouira, c'est la petite New York de Maroc. Pourquoi? Parce que les ruelles sont trop coupées à endroits. C'est comme les autres villes. Et l'avantage de ces ruelles-là, c'est qu'on sait d'où est-ce qu'on vient et on voit où est-ce qu'on va. Alors on est facilement orienté. On n'a pas besoin de demander son chemin à quelqu'un. Parce que c'est comme ça qu'on a construit cette ville. C'est pas une maison qui a été restaurée. Il a toujours été comme ça. Et alors, dans cette ville-là, Essaouira surtout, quand le roi a décidé de construire la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un appel au Maroc. Il a dit tous ceux qui sont désireux d'avoir une maison, une nouvelle vie aussi, qu'ils arrivent à Essaouira. Et les gens sont arrivés en petit groupe. D'accord? Un petit groupe ethnique. On leur a donné. Quelle année? En 1760.
1560. 760, la fin du 18e siècle. Alors ils sont arrivés, ils ont construit. Chez nous, aujourd'hui, il y a les ruelles. La rue, par exemple, c'est Abou el-Mahajir. Mais nous, on ne dit pas ça. On dit Shbanat, on dit Rahala. Alors, on appelle les quartiers avec les noms des tribus qui les ont construits. Wow. Mais aujourd'hui, avec le facteur qui va se perdre dans les ruelles et tout, on a commencé à donner des noms de villes. Mais par exemple, Shbanat, c'est pas qu'il يقولوها. في الغداء ساكنة في Shbanat. Shbanat كاينة, toujours quartier Shbanat. Là, j'ai pris les photos de cette porte-là. Je l'ai envoyé à quelqu'un qui l'a envoyé à André Azoulay pour lui dire, mais il faut garder les étoiles du David sur une mosquée. Chose qui est très curieuse. Vous voyez, ça c'est la porte d'une mosquée en restauration. Sur la porte qui est là, sur ce côté-là, sur le montant droit aussi bien que gauche, il y a l'étoile de David. Ça, là. Alors les gens, ils me disent toujours, mais c'était une synagogue qui a été convertie. Je dis non, on n'avait pas besoin de convertir une mosquée en une synagogue et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait 34 synagogues et il y avait 28 mosquées. On n'avait pas besoin. Mais pourquoi on a construit l'étoile de David? L'étoile de David, parce qu'une grande partie des artisans des Essaouira, aussi bien des constructeurs, aussi bien des artisans qui travaillent, le bois qui travaillent, ils ont appris des mains des Juifs. Avec une grande générosité, ils ont appris des apprentis de David est devenu aussi bien pour le musulman que pour le juif un symbole, on va dire, un symbole artistique. Ouais. D'accord. Et alors, on nous raconte que le jour où on a installé les étoiles de David, il y a toujours quelqu'un qui ce destin qui est venu, qui dit, mais pourquoi vous avez mis l'étoile de David? Nous sommes musulmans, c'est le juif qui doit la mettre, nous, on doit faire quelque chose. Alors quelqu'un lui dit, mais est-ce que quand vous psalmodiez le Coran à l'intérieur, est-ce que vous ne prononcez pas dans le Coran le nom de David? Il a dit à plusieurs fois, il a dit, d'accord, on va arracher les pages dans lesquelles il est mentionné David, c'est pas possible. Alors il dit, et quel est le problème si vous prononcez son nom à l'intérieur et à l'extérieur on a l'étoile de David? Et c'est une grande leçon de convivialité, de coexistence qui a marqué cette ville. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne connaissent pas ces petits détails. سميتها سيدي؟ سميتها منار؟ منار سامحيني خارجة من سامحيني هذه منار دنيا هذا دنيا هذا دنيا ولعبوا يا مولانا هذا دنيا هذا دنيا هذا
Regardez Maya. C'est une femme extraordinaire.